Podcast. Bonjour tout le monde, c'est Mielou au micro et aujourd'hui, je vais vous parler d'une super série qui va révolutionner... Hein? Quoi? Je me suis trompée de podcast? Ah mince, c'est vrai. Ici, on parle de livres. De quoi est-ce que je vais bien pouvoir vous parler du coup? Bon, à défaut, je vais faire dans l'originalité et je vais vous parler d'un de mes romans préférés. Il s'agit d'Iron Widow, écrit par Xiran Jay Zhao. C'est un livre publié aux éditions La Martinière. Si vous aimez l'ASF, les héroïnes impitoyables et les combats héroïques, vous allez être servi. Et je tiens à vous rassurer, ma recommandation sera sans spoiler, afin de ne pas vous gâcher la découverte de ce super roman. On suit le parcours de Zetian Wu, une jeune femme qui a subi le supplice des pieds bandés. Elle rêve, comme toutes les jeunes filles de son âge, d'être sélectionnée pour devenir la concubine pilote du célèbre pilote Yang Wang. Pour enfin le rencontrer? Non. Pour devenir célèbre? Non plus. Pour l'assassiner? Eh oui! Pourquoi, me demanderez-vous? Il se trouve que ce pilote a assassiné sa sœur et depuis lors, Zetian rêve de vengeance. Comme vous l'aurez peut-être compris, ce livre se déroule dans un univers différent du nôtre. Il s'agit en effet d'un monde à la technologie avancée dont la culture s'inspire de la culture chinoise. Le pays où nous nous trouvons s'appelle Huaxia. Il s'agit d'un vrai terme qui semble désigner les populations de la Chine antique ou parfois la Chine elle-même, d'après mes longues recherches de 5 minutes sur Internet. Ce pays, donc Huaxia, est attaqué par les Undun, des êtres venus du cosmos qui tentent d'envahir Huaxia depuis 2000 ans. Moi, je les imaginais plutôt comme d'énormes insectes, mais après recherche, le terme Undun désigne une créature issue de la mythologie chinoise. Et d'après les images que j'ai trouvées, elle ressemble plutôt à un mammifère sans tête, un cochon ou un ours selon les versions, qui aurait 2 paires d'ailes d'oiseau et 3 paires de pattes. Peut-on conclure que mon imagination laisse à désirer? Je vous laisse en décider. Comme seule ligne de défense, l'humanité dispose de chrysalides. Il s'agit de gigantesques machines pilotées grâce à l'énergie psychique d'un couple. Ces pilotes sont adulés par toute la population, et c'est l'un d'eux que Zetian rêve de tuer. Alors, mon avis. On a ici affaire à une héroïne qui est déterminée et impitoyable. Elle a souffert toute sa vie, et uniquement parce qu'elle est une femme, pauvre aussi. Et malgré tout, elle a réussi à développer une volonté de fer, et une rage intense qui imprègne vraiment tout le récit. Perso, c'est la première fois que je lis un récit où l'héroïne est non seulement forte, mais surtout implacable et pleine de colère, et parfois jusqu'à la haine. Et ça fait vraiment du bien, en fait. L'auteurice a réussi malgré tout à la rendre très humaine. Elle fait parfois des erreurs, ce qui fait qu'on s'attache à elle malgré ses sentiments intenses qu'on a peu l'habitude de voir représentés. L'univers développé est pour moi un des atouts du livre. Si vous en avez marre des vaisseaux spatiaux à la Star Wars, des elfes ou de la mythologie grecque, ce livre va vraiment vous changer la vie. Ici, pas de point de vue exotisant, l'histoire est écrite par une personne d'origine chinoise qui en maîtrise vraiment la culture, et ça se sent. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ah oui, il faut que je vous prévienne, il s'agit d'une série en plusieurs tomes, au moins 2, mais le deuxième n'est pas encore paru aux États-Unis, le pays d'origine, donc en France on n'y est pas encore. Mais je vous le recommande quand même, parce qu'il m'a vraiment, vraiment beaucoup marqué et que je le relis régulièrement. Bref. Entre combat de géants et lutte contre le gouvernement, je vous conseille fortement de lire Iron Widow par l'auteuriste non-binaire Xiran Jay Zhao. Petit disclaimer à la fin, tous les noms d'origine chinoise, la prononciation est totalement aléatoire parce que je ne parle pas du tout chinois. Pour finir, je vous rappelle que Choix-Pitre fait partie du label Podcut, un label au podcast aussi divers que varié. Je vous conseille notamment Dr Watt, qui vous parle de tous les sujets du monde, mais surtout pas du docteur. Vous pouvez nous soutenir via Patreon et vous pouvez aussi nous rejoindre pour discuter sur le serveur Discord. À la prochaine!